Gilda, Das Weekend Guitars, luthier de père en fils depuis décembre 2013, ce qui était une petite blague mais qui est devenue quasi réelle puisque mes gamins fabriquent leur guitare avec moi à l'atelier pendant leurs vacances. Et j'ai été obligé de supprimer cette mention-là parce qu'on me demandait c'était ton papa qui a commencé la boutique? Non, c'était une grosse blague. J'ai commencé en 2013 à fabriquer des guitares à Nantes et ça fait presque 4 ans maintenant que je suis installé en Centre-Bretagne. Alors du coup, Louis, je t'envoie directement sur la deuxième question, s'il te plaît. Et donc la deuxième question répond à la première, c'est que le fait d'appliquer des choix qui sont assez forts sur ma façon de fabriquer mes guitares me permettent d'avoir un style graphique dans mes fabrications. Je travaille qu'avec du bois brut, je ne fais aucune finition vernis parce que je ne veux pas de plastique sur mes guitares. Et ça m'a induit vers des collages à la colle d'os ou à la colle de poisson, des finitions à l'huile et à la cire d'abeille. Et pour faire varier les teintes, plutôt que de mettre des teintes qui viennent d'un peu partout et de chercher des couleurs complexes, souvent pour faire un petit burst, j'utilise simplement un coup de chalumeau pour noircir les bords, les arêtes. Et ça donne cet univers graphique, ce qui fait que pas de plastique m'a aussi poussé à utiliser du métal. Donc j'ai de l'acier, j'ai de l'alu, j'ai du cuivre, du laiton. Et toutes ces choses ressortent. Et ça m'a aussi poussé à aller chercher des fabricants français de pièces détachées que j'ai pu, pour lesquels j'ai fait travailler sur des pièces que j'avais dessinées. Et ça me permet d'avoir des pièces détachées qui sont uniques pour mes guitares, qui n'ont pas été utilisées par d'autres personnes pour l'instant. Des anecdotes rigolotes, on en aurait pas mal, surtout avec les copains avec qui j'expose au Hellfest, au Motocultor et sur les autres festivals. Il y a pas mal de cas qui sont présentés, mais des anecdotes qui nous ont fait plaisir, c'est le premier Hellfest où j'ai travaillé et où on a réparé la tête de la guitare de Nick DiSalvo de Helder avec 2 bâtons de glace, un peu de colle et 2 serre-joints. C'est quand t'as le bassiste de Suicidal Tendencies qui se pointe avec le jack complètement torsadé à l'intérieur de sa basse. Il est arraché, on lui répare, on fout 2 points de soudure, on resserre le truc. Et le mec il nous fait une démo de ouf sur notre stand. On a des anecdotes comme ça, on en a pas mal. C'est une bonne petite collection. Et on pourrait balancer du nom comme ça pendant une demi-heure, mais c'est surtout sympa à rigoler. Le plus beau cadeau qu'on m'ait fait en mode anecdote, c'est Alex Skolnick, le guitariste de Testament, qui se pointe sur mon stand au Motoc il y a 3 ans et qui joue Little Wing sur une vieille Framus que j'avais retapée dans mon ampli de test qui est là, qui a un haut-parleur de bagnole, d'autoradio. Et donc le son était censé être complètement pourri, le type il te sort Little Wing, c'est juste monstrueux quoi. Eh bien, je t'ai fait reformuler ta question parce que justement la réponse était induite dedans, c'est aller faire régler vos guitares chez un luthier. Parce que d'usine, une guitare neuve, elle est fausse, elle n'est pas réglée et votre ingénieur du son il va s'arracher les cheveux. Donc faites-la régler, au moins pour l'intonation, même si vous êtes à l'aise sur l'action que vous avez déjà, faites régler l'intonation. D'usine, elle n'existe pas, elle n'est pas réglée, c'est pré-réglé et c'est pas adapté au tirant de corde ou à la marque de corde que vous aurez mis dessus. D'autant qu'on peut régler quelques petits problèmes comme les crachotements de potard, il suffit d'un petit coup de bombe de nettoyage dedans et ça peut vous sauver la vie pendant une prise sur la prise de votre solo magnifique, vous ne ressortirez plus jamais, c'est le moment de le faire juste avant d'entrer en studio. Avec les collègues, on a 2 passes backstage qui nous permettent d'intervenir d'urgence sur des guitares ou éventuellement des amplis ou de l'effet qui pourraient avoir un souci et avec lesquels les musiciens ont besoin de jouer ce soir-là ou ce jour-là. Donc on peut être amené à intervenir backstage pour régler un problème. On l'a fait par exemple pour Creator où on
a taillé une barre de vibrato parce que la barre de vibrato s'était perdue entre 2 avions dans un sac de matériel. Et on a fabriqué une barre de vibrato pour que le gars monte sur scène directement avec la guitare qu'il avait décidé de jouer ce soir-là. Et donc on peut être appelé régulièrement comme ça pour ce genre de choses, et ça nous permet aussi, nous, de notre côté, d'aller voir les artistes et de dire qu'on est là pour leur offrir un service spécial pendant le fest. On fait les réglages gratuitement pour tous les artistes. S'ils ont besoin, ils viennent nous voir et on règle leurs problèmes pour qu'ils puissent monter sur scène serein. En ce moment, c'est génial, c'est hyper riche. Il y a du monde talentueux qui joue, et quand on voit... Le dernier festival que j'ai fait, c'était le Hellfest, donc là tu me prends un peu sur... je suis encore chaud des restes du Hellfest de cette année. Quand on voit qu'on peut faire une main stage complète sur que du français, je trouve ça génial. Ça méritait vraiment avoir des Gojira, Ultra Vomit, Clone et Trépalium sur d'autres scènes, hein, tout mélangé. On a un ensemble de styles et d'une qualité qui est incroyable. Les copains de Necromancers qui ouvraient la vallée le vendredi matin, c'était royal. Et derrière, on a des pointures internationales qui filent. Moi, je m'éclate à suivre ce qui se passe. Je passe énormément de scuds dans mon atelier pendant que je bosse, et ça influe aussi sur mon travail. La guitare que j'avais fait pour Christian de Gojira, c'est parce que j'étais en train de travailler en écoutant du Gojira, et que cette pelle, c'était juste censé être un test de défonçage. Et en fait, je me suis dit, bah non, là, tu vas graver une baleine et tu vas faire une flying whale, et puis tu vas lui envoyer. Donc du coup, on s'est rencontrés à Biarritz après, et ça permet enfin voilà, le fait d'écouter en permanence ce qui se passe, ça permet de se nourrir. Et là, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes pour se nourrir à l'atelier. C'est une putain de bonne initiative, j'aime bien la démarche, et c'est un travail collaboratif entre vous que je trouve riche. C'est ce que j'ai fait avec mes collègues luthiers pour La Dissidente, par exemple, où on était 20 artisans à travailler sur une même guitare. C'est essayer de créer des liens et puis se rendre compte qu'on est quand même plus fort à plusieurs que tout seul. Je connais plus personnellement HK qui développe beaucoup Vamakara en ce moment sur Frisson, et qui fait un putain de taf sur tous les groupes avec lesquels il bosse. Je vous connais moins indépendamment les uns des autres. Et je trouve que l'initiative de vous regrouper pour faire ce genre de choses, c'est vraiment top.